Madame la conseillère départementale, Madame la vice-consul, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous commémorons aujourd'hui le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, événement sombre et tragique de notre histoire. Ce soir-là, des milliers d'Algériens, d'Algériennes, hommes, femmes, enfants, sortent manifester pacifiquement à Paris à l'appel du FLN et malgré le couvre-feu pour exiger la fin de la guerre et du système colonial et surtout l'indépendance de leur pays. Leur rassemblement pacifique fut réprimé avec une violence inouïe. Des manifestants sont jetés à la Seine, d'autres sont battus à mort ou encore torturés dans les commissariats. Il a fallu attendre des décennies pour que cet événement soit reconnu officiellement par la France, alors que la censure politique et médiatique a fait rage après les événements. Car le silence qui a suivi cet événement fut, lui aussi, un crime. Aujourd'hui, des familles de victimes, des citoyennes et citoyens français d'origine algérienne, des militants et militantes pour l'indépendance de l'Algérie se réapproprient cette histoire française et algérienne pour rendre justice et hommage à ces morts pour la liberté. Ces familles issues de l'immigration algérienne installées à Gennevilliers portent en elles une mémoire vive, souvent pudique. Malgré la violence, des vies se sont construites après des moments de déchirement, de lutte et de discrimination. C'est le procès Papon, qui a été préfet en 1997, qui a fait rejaillir cette histoire violente. Alors préfet de police, il a donné l'ordre de ratonner les Algériens. Le photographe Jean-Luc Enaudi a témoigné lors du procès de cette nuit de répression à Paris, dans les stations de métro, dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. Combien d'autres citoyens français ou algériens ont été témoins de cette violence? Témoigner, transmettre, se rappeler. Nous le faisons chaque année à Gennevilliers pour ne pas oublier ce qu'est la violence coloniale, ce qu'est la déshumanisation des personnes que l'on veut coloniser. Ce soir, au nom de la municipalité, nos pensées sont tournées vers Achour Boussouf, ces personnes dont le nom sont sur la plaque derrière moi, Ahmed Chouarab, Ali Guerra, Hassen Rayal, Abdelghani Bekakra, mais aussi de nombreux autres anonymes dont nous n'avons pas forcément eu la trace. En mars 2024, une résolution reconnaissante et condamnant le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris a été enfin votée au Parlement français. La France reconnaît sa faute et sa responsabilité dans cet événement, plutôt qu'événement on pourrait dire crime, dans cette violence d'État inacceptable. Parce que le silence tue, parce que la solidarité internationale n'est pas une option, mais un devoir. Nous nous rappellerons ce soir ce que la guerre et la répression fait rage aussi dans d'autres endroits du monde. Dans d'autres endroits du monde, des peuples connaissent la colonisation ou des guerres coloniales, la violence et la déshumanisation que tout régime colonial impose aux peuples colonisés. Pour ceux qui luttent avec dignité pour leur liberté, leur droit à la vie, nous devons continuer de nous battre, nous tenir à leur côté et refuser les dictats des oppresseurs. Alors que nous commémorons cet événement tragique, rappelons-nous que la justice est la seule voie pour la paix et la réconciliation. Le 17 octobre 1961, c'est bien l'histoire d'un déni de justice. Aujourd'hui, en honorant ces victimes, nous affirmons notre attachement à la vérité, aux droits des peuples, à la justice et à la paix. La violence n'est que le reflet de l'oppresseur
dans sa forme la plus vile et la plus répugnante. Tuer pour tuer, pas pour construire, ni pour se défendre. Aujourd'hui, plus que jamais, la paix est notre seule voie pour continuer d'humaniser notre planète. Je vous remercie de votre attention.